Bonjour à tous. Eh bien, voici la deuxième vidéo consacrée aux dérivés. Et celle-ci va moins vous surprendre dans le sens où on va aller vers les formules de dérivation que vous connaissez bien. C'est juste un rappel ici, mais un rappel nécessaire. Allez, go, c'est parti. Donc, d'abord, petit rappel par rapport à la première vidéo. C'est cette fameuse définition de la dérivée, parce que c'est elle qui va nous permettre de mettre en évidence les formules de dérivation. Donc, je vous la rappelle, si vous avez une fonction f d'une variable x, que vous voulez dériver par rapport à x cette fonction, donc ça se note différentiel de f divisé par différentiel de x, eh bien la définition vous dit que cette dérivée est donnée par une limite d'un accroissement qui tend vers 0, donc d'un accroissement infinitésimal. Alors, accroissement de quoi? Accroissement de la variable x, tout simplement. On passe de x à x plus h. Donc ici, effectivement, la différence, c'est simplement h qu'on met au dénominateur. Et puis, il y a la variation de la fonction. Donc, on prend la fonction au point ultérieur, x plus h, moins la fonction au point d'origine, c'est-à-dire x. Voilà, donc ça c'est la variation de la fonction f, variation infinitésimale bien sûr. Donc ici, nous allons utiliser chaque fois cette définition pour mettre en évidence les formules. Alors, je vous rassure tout de suite, les formules, elles sont mises en évidence une fois pour toutes. Une fois qu'on a utilisé la définition pour les mettre en évidence, c'est fini, on n'utilise plus la définition, on retient simplement les formules. Et c'est ce que vous allez faire évidemment pour les exercices. Donc cette définition, elle sert à mettre en évidence les formules que vous connaissez bien et qu'on va rappeler, mais jamais, au grand jamais, on va encore l'utiliser pour faire des exercices de dérivation. Les formules, elles seront acquises une fois pour toutes, mémorisées, je l'espère, et on les utilisera telles quelles. Alors, on va commencer par un premier exemple très simple. Donc, je vous ai dit, je vais chaque fois me baser sur cette définition en première intention. Et ici, je vais prendre la fonction qui à x associe le carré de x. Voilà, bête petite fonction traduite par une parabole, on le sait. Quelle est la dérivée de x carré? Eh bien, si j'utilise ici ma définition, je dois faire varier ma fonction en la prenant en un point x d'origine, donc ça va me donner x carré, et puis en la prenant en un point ultérieur, x plus h. H, évidemment, est infiniment petit. Alors donc, j'élève, puisque ma fonction élève n'importe quelle variable au carré, j'élève ici x plus h au carré pour avoir f de x plus h. Puis, qu'est-ce qu'on fait? De l'algèbre élémentaire. On prend le carré de x plus h, ce qui nous donne x carré plus 2xh plus h carré. N'oubliez pas le double produit. Et on lui enlève, bien sûr, f de x, c'est-à-dire x carré. Donc, les x carrés s'en vont. Qu'est-ce qui nous reste? 2xh plus h carré. Je peux factoriser en mettant h en évidence. Et il nous reste alors 2x plus h. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le numérateur de la fraction. Je vais devoir diviser ce numérateur par h. Donc, le h qui a été factorisé va s'en aller. Il va nous rester 2x plus h. Et la limite, dans ce cas-là, en deuxième intention, ce n'est plus une limite. On peut remplacer h par 0 carrément, puisqu'il n'y a plus de h au dénominateur. Ça a été simplifié ici, puisque vous aviez une factorisation par h. Donc, il nous reste 2x plus h. On prend la limite quand h tend vers 0, c'est-à-dire concrètement, on remplace h par 0. Qu'est-ce qui nous reste? 2x. Et donc, on retiendra que la dérivée de x carré, c'est 2x. Ce qui ne vous surprend pas, je l'espère. Alors, continuons avec un deuxième exemple. Donc, toujours la définition qui est ma base de réflexion. Et cette fois-ci, je vais prendre la fonction qui à x associe le cube de x. Bon, qu'est-ce que je fais? Exactement la même chose. Je dois toujours traduire ici la variation de la fonction f, c'est-à-dire mon numérateur de la fraction. Donc, je prends la fraction en
la fonction en x plus h, ce qui me donne x plus h au cube. Je prends la fonction en x, ce qui me donne x cube, et je fais la différence entre les deux. Simplement, c'est un petit peu plus compliqué ici de se rappeler la formule du cube, mais développer, si vous ne vous en rappelez pas, ça nous donne x cube plus 3x carré h plus 3x h carré plus h cube. De ça, on enlève x cube. Vous remarquerez qu'on enlève toujours ce qui dépend uniquement de x. C'est fait exprès, d'accord? C'est pas du tout du hasard. Donc, il va nous rester 3x carré h plus 3x h carré plus h cube. Il y a du h partout, on peut donc le mettre en évidence. Et une fois que je l'ai factorisé, il me reste 3x carré plus 3xh plus h carré. Remarquez que ce h est encore factorisé, par conséquent, il va disparaître quand je vais diviser par h, puisque pour la totalité de la fraction, je dois diviser par h. Donc, la fraction en elle-même, elle est égale à 3x carré plus 3xh plus h carré. Et là-dedans, je dois prendre h qui tend vers 0. C'est-à-dire concrètement ici, il n'y a pas de singularité, je remplace h par 0. Et si je remplace h par 0, il va me rester 3x carré. Et je retiens donc que la dérivée de x cube, elle est égale à 3x carré. Alors, est-ce que c'est aussi simple pour d'autres fonctions? Plus ou moins, donc on va vers un troisième exemple. Toujours la définition, vous n'allez pas y couper. Et un autre exemple, cette fois-ci avec l'inverse de x. Donc, je peux l'écrire comme 1 sur x ou x exposant moins 1. Alors, on remplace de nouveau dans le numérateur. F de x plus h, c'est 1 sur x plus h, puisque je dois inverser ma variable, mon argument. Et f de x, c'est 1 sur x. Et je dois faire la différence entre les deux. Alors, une différence comme ça entre deux fractions qui ont des dénominateurs différents, vous savez qu'on doit réduire tout au même dénominateur, qui sera le produit des deux dénominateurs. Donc, je vais avoir x fois x plus h comme dénominateur commun. La première fraction, il lui manque son x, donc je lui ajoute. La deuxième fraction, il lui manque son x plus h, donc je lui mets au numérateur. Et finalement, je vais devoir faire x moins h. Donc les x s'en vont. Et tiens, je vous avais dit, et il reste moins h. Ce qui signifie, quand je vais diviser ce numérateur par h, que le h va s'en aller, et donc il va me rester moins 1 sur x fois x plus h. Mais h tend vers 0. Concrètement, ici, puisqu'il n'y a pas de singularité, on remplace h par 0. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Moins 1 sur x carré. Et donc, je retiendrai que la dérivée de 1 sur x, c'est tout simplement moins 1 sur x carré. Alors, vous avez vu que je me suis surtout concentrée ici et focalisée sur des puissances de x. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas une formule générale qui pourrait être appliquée? Oui, rappelons-nous. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x cube, c'est 3x carré. Maintenant, je viens de voir que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Mais 1 sur x, c'est x exposant moins 1. Et 1 sur x carré, c'est x exposant moins 2. Donc, tout ça va se généraliser, en fait. Regardez, ici, à l'exposant, voilà, je retombe sur le nom, l'ancien exposant ici de ma puissance de x va se mettre en multiplicateur. Donc, vous avez x carré et puis vous avez 2 devant le x. Vous avez x cube et puis vous avez 3. Vous avez x exposant moins 1 et puis vous avez moins. Donc ici, l'ancien exposant va se mettre en multiplicateur et la puissance de x va être transformée. Ça va être l'ancien exposant moins 1. On passe de x carré à x, de x cube à x carré et de x exposant moins 1 à x exposant moins 2. Donc finalement, je vais retenir ceci. Ça va résumer toutes les formules qu'on pourrait donner ici. Et en tout cas les trois qu'on a mises en évidence. La dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n-1. Donc, c'est ce que je vous disais. L'exposant, l'ancien exposant, vient se mettre en multiplicateur et l'exposant, alors, est remplacé par l'ancien moins 1, tout simplement. C'est valable pour n'importe quelle puissance de x, y compris des puissances fractionnaires. Donc, quand vous avez racine carrée de x, c'est x exposant 1/2. Ce qui signifie que sa dérivée, ce sera 1/2 fois x exposant moins 1/2. 1 moins 1/2. D'accord. Donc, voilà.
Donc ça, c'est pas compliqué du tout et c'est la formule qu'on va retenir. On a utilisé la définition une fois, ça suffit. On l'a même utilisé 3 fois ici. On a pu deviner la formule et on va la garder. D'accord? Maintenant, on va la mémoriser, cette formule, et c'est tout. Alors, ici, je vais vers un 4e exemple. Mais cette fois-ci, je vais utiliser autre chose et vous allez comprendre le graphique que j'ai mis ici parce que pour le moment, il est incompréhensible. Hein. Donc, j'utilise toujours ici ma définition et cette fois-ci, tiens, je vais prendre une fonction qui est trigonométrique. Ah, bon, je vais prendre le sinus de x. C'est toujours un petit peu plus compliqué, oui et non. Si vous connaissez vos formules de trigono, c'est pas plus compliqué. Si vous ne les connaissez pas, c'est un petit peu plus problématique. Donc, le numérateur ici, f de x plus h moins f de x, me donnera sinus de x plus h moins sinus x. C'est évident puisque ma fonction, c'est un sinus. Maintenant, c'est là qu'il faut connaître ma trigono, parce que j'ai les sinus de x plus h. Alors, rappelez-vous vos formules de trigono. Le sinus de x plus h, c'est sinus x cosinus h, plus sinus h cosinus x. Et bien sûr, de tout ça, je dois à chaque fois enlever le sinus x. Alors, ça, c'est mon numérateur. Je vais devoir diviser par h. Et là, vous voyez, il n'y a pas vraiment de simplification ici. C'est compliqué parce que sinus x, il est multiplié par cosinus h d'un côté et par moins 1 de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, votre fraction, si vous mettez sinus x ici en évidence, il va vous rester cosinus h moins 1 au numérateur, et puis ça reste divisé par h. Cosinus x, il y a un seul terme, mais vous pouvez quand même le mettre de côté, là. Et puis, il va vous rester sinus h, et puis divisé par h, puisque vous avez votre dénominateur h qui reste. Alors, c'est là qu'interviennent en fait les graphiques. Pourquoi? Parce que sinus h sur h, ça correspond au graphique vert, figurez-vous. Vous demandez à un logiciel, n'importe lequel, en tout cas un logiciel graphique, de vous tracer ici le graphique de la fonction sinus h sur h, et vous allez avoir le graphique vert. Ce qui veut dire, regardez ce qui se passe en 0, puisqu'on doit prendre la limite quand h tend vers 0. Ce graphique-là, il passe par 1. Ce qui signifie que sinus h sur h, ce qui donnerait un méchant cas d'indétermination au niveau des limites. On aurait 0 divisé par 0, d'accord? Grâce au graphique, ici, j'ai même pas besoin de commencer à m'inquiéter de la limite. Je vois tout de suite que la limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h, c'est égal à 1. Et donc, je peux remplacer ici la limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h par 1. Ce qui veut dire qu'il va me rester une fois le cosinus x, c'est-à-dire cosinus x. Alors, on a l'air de dire que la limite quand h tend vers 0 de cosinus h moins 1 divisé par h disparaît puisque je n'ai pas de sinus x. Et c'est le cas, regardez le graphique rouge ici, c'est celui de la fonction cosinus h moins 1 divisé par h. Là aussi, j'aurai une méchante indétermination puisque le cosinus de 0, c'est 1. Donc, j'aurai 1 moins 1, c'est-à-dire 0 au numérateur et 0 au dénominateur aussi. 0 divisé par 0. Alors, ça donne quoi? Ça donne ce que le graphique rouge nous donne comme information, c'est-à-dire, regardez ce qui se passe à l'intersection des deux axes, c'est égal à 0. Donc, vous avez deux fonctions de h ici, une qui tend vers 0, celle avec le cosinus, et l'autre qui tend vers 1, celle avec le sinus. Ce qui veut dire qu'il nous reste uniquement celle qui tend vers 1, évidemment, et donc, il vous reste simplement le cosinus x. Donc, nous retiendrons que la dérivée du sinus x, c'est tout simplement le cosinus de x. Et on peut ainsi prendre n'importe quelle fonction. Vous pourriez prendre le cosinus x, par exemple. Vous pourriez prendre l'exponentielle de x, etc. Grâce à la définition, vous allez chaque fois mettre en évidence vos formules de dérivation. Alors, je les ai résumées ici dans un tableau. Elles ne s'y trouvent pas toutes. J'ai simplement mis celles que vous allez utiliser dans votre formation. Donc, on a vu ici que la dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n-1. On avait aussi que la dérivée, on vient de le voir, que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Si on avait joué avec cosinus x au départ, on aurait vu que sa dérivée, c'est moins sinus x. Attention au moins.
Avec l'exponentielle de x, alors là, c'est la fonction la plus gentille qui soit au niveau de la dérivation, parce que sa dérivée est égale à elle-même, c'est l'exponentielle de x. Le logarithme népérien de x, lui, sa dérivée, ce sera 1 sur x, que j'ai écrit ici x exposant moins 1, mais ça revient au même. Alors, je vous ai mis également des formules plus générales, c'est-à-dire en dehors de fonctions bien spécifiques. Et c'est toujours grâce à la définition qu'on met en évidence ces formules-là. Si vous avez une somme de fonctions, la dérivée, c'est tout simplement la somme des dérivées. C'est facile. Si c'est une différence, c'est aussi la différence des dérivées. Par contre, si vous avez un produit de deux fonctions, f de x fois g de x, c'est pour ça que là, je vous ai noté, rappelé la formule. Ça n'est pas égal au produit des dérivées. Attention, c'est plus compliqué que ça. C'est tout simplement la dérivée de la première fonction, donc f' de x, fois la deuxième fonction inchangée, plus, il y a deux termes, la première fonction inchangée, f de x, multipliée par la dérivée de la seconde fonction, donc g' de x. Retenez bien ça. Si vous avez une division de fraction, f de x divisé par g de x, là aussi, la formule, elle est assez compliquée. On utilise toujours la définition pour la mettre en évidence, mais ça devient un petit peu lourd ici, c'est pour ça que je ne l'ai pas rappelé et je vous balance la formule telle quelle. Eh bien, ce sera encore une fraction de fonction. Au dénominateur, vous mettez le carré du dénominateur originel, c'est-à-dire ici g carré de x. Et au numérateur, vous mettez pratiquement l'équivalent de la formule du dessus, mais avec un signe moins. Donc, ce sera la dérivée de la première fonction multipliée par la deuxième inchangée, moins la première fonction inchangée multipliée par la dérivée de la deuxième fonction. Et enfin, la dernière formule à retenir, c'est une fonction de fonction. Donc, vous avez une fonction f de x, et cette fonction est l'argument d'une deuxième fonction g. On verra évidemment dans les exercices si ça ne vous dit rien ici. Mais que faut-il faire? D'abord, dériver la fonction, je vais dire la plus extérieure, c'est-à-dire g, et la prendre en f de x, et puis multiplier cette dérivée par la dérivée de f. Voilà, ça, on fera des exercices évidemment là-dessus pour avoir les idées plus claires si vous ne les avez pas actuellement. Voilà, alors je vous demande vraiment, mais quand je dis à retenir, c'est à retenir, il n'y a pas grand-chose à retenir en maths, mais ça, c'est obligatoire, on ne peut pas passer outre, ou sinon vous retenez la définition et vous essayez de remettre en évidence ce tableau-là, ce qui est moins facile. Voilà, donc retenez bien ça. On va pouvoir, quand vous maîtriserez à nouveau bien tout ça, on va pouvoir passer alors à l'étape supérieure, la troisième et dernière vidéo sur le dérivé, qui là va concerner les dérivés partiels. Qu'est-ce que c'est pour des animaux? Eh bien, suite au prochain numéro, nous allons voir ça. Ça va? Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.